Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. Allez, je vais revenir sur le BTC, d'accord, et vous expliquer en LTF, en Low Time Frame, ok, en H1, ce qui risque de se dérouler, ok. Je vous ai fait une vidéo juste avant pour vous expliquer dans l'ensemble ce que doit faire l'actif, ok. Et là, je vais juste ici vous expliquer juste ce bloc, donc cette cause, ok, cette cause qui est très technique, mais qui est facile à lire, pas trop dur. Donc ici, très simplement, on est venu chercher ces liquidités. Donc toute cette zone ici, on avait une zone ici avec des équales low qu'on est venu chercher. Donc je vais vous expliquer, ok. Donc cette zone d'équal, le prix est venu la chercher. Donc là ici, boum, le prix est venu prendre cette zone-là, ok. On est venu chercher cette liquidité. Voilà l'explication de cette prise de liquidité. Ici on a quoi? On a le prix qui monte ici et il s'arrête. Donc ici, j'ai mon high ici. Je vais le mettre avec un trait jaune pour vous expliquer. Et ici, juste au-dessus, j'ai une création d'une grosse zone, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo d'avant, d'une zone d'équal high. Donc des niveaux au même niveau. Donc c'est de l'argent qui dort. Ok. Donc là, on a incité les gens à shorter. Et on va venir les chercher après plus tard. Donc ça, c'est une poche de liquidité pour votre information. Hop. On va la mettre comme ça. Ça, c'est de l'argent. Ok, il est venu chercher cette petite partie-là ici et cette partie-là ici. Vous la voyez ici, toute cette zone d'équal ici, qu'il est venu ici, tout start ici, après avoir créé l'argent en haut. Donc il est venu chercher cet argent en bas, donc principalement cette base basse, celle-ci. Ok, et en même temps, il a pris cette liquidité-là. Donc comme ça, vous avez compris les prises de liquidité. Donc ici, on est en présence d'une distribution. Donc ici, on a un BC. Donc si j'utilise Wyckoff pour simplifier l'explication. Ici, j'ai un BC ici. Et ici, j'ai la formation de mon saut. Donc le saut est en formation. Donc il n'est pas forcément terminé, hein, pour votre information. Ici, il n'est pas forcément terminé. Parce qu'un saut, ok, quand il se finit, il provoque une hausse. Donc pour provoquer une hausse, bah, il faut accumuler. Et là, on a juste une descente ici, ok, qui pourrait bien sûr matérialiser une accumulation pour pouvoir remonter. Donc le market maker, il peut s'amuser encore, ok, sur ce niveau-là ici, ok, à inciter à acheter, revenir en bas, reprendre l'argent, retravailler, reprendre l'argent à nouveau, avant de monter. Ok, pour votre information, il peut le faire en 3 étapes comme une accumulation. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, je constate ici que j'ai une zone ici de liquidité. Ici, en H1, elle est visible, c'est un equal low. Ok, donc là, j'ai une liquidité. Donc ça, il peut venir le chercher. S'il vient chercher ça, il prendra forcément cet argent-là. Ok, donc là, j'ai pris cette prise-là qui a été prise avec cette grosse liquidité ici. Ici, j'ai un autre équal, donc une zone d'argent ici. Donc ça, c'est une poche de liquidité. Donc ça, c'est de l'argent ici. C'est pour ça que le BTC peut traîner, prendre cet argent, valider, s'amuser un petit peu. Ok, avant de finaliser la grosse prise de liquidité en haut ici pour aller faire un UT. Donc une prise d'argent en haut. Ok, donc il peut s'amuser sur la zone ici. Ça peut traîner un jour, 2 jours, une semaine. Ok, avant la prise et la descente ici sur la zone. Revenir ici sur la zone où je l'ai dit, la mèche. Soit prendre la mèche. Ok, soit valider juste ensuite cette prise de liquidité et revenir ici dans la zone ici. Donc là, ici, on a de la liquidité. Et revenir soit ici, soit prendre l'argent ici. S'il veut bien faire les choses pour monter fort, l'idéal, ce serait de prendre ces 49 000 $. Ok, et aller à la zone des 43 000. Mais pas obligatoire. Il peut s'arrêter dans cette zone-là et à partir d'ici, repartir. Ok, donc là, il crée une cause, il distribue, il redescend, il recharge, hop, et il repart. Parce que là, on a ici le mouvement, ici impulsif à la baisse qui est sur le spring. Ok, on est sur le spring. Mais rien n'empêche de prendre la liquidité. On constate ici qu'on a ici 2 niveaux au même niveau. Mais step by step, pour l'instant,
on surveille le prix en LTF, on va s'amuser, c'est pas terminé, baisser, saut, nous on attend ici, le haut ici, la prise du haut pour pouvoir intervenir. Intervenir ici n'est pas très intéressant, à part si vous avez acheté ce retest ici ou ce niveau de retest pour aller chercher ici en haut et vous êtes sorti, sauf si vous êtes toujours en achat, bah, vous risquez de vous faire sortir. Ok, si vous avez acheté par exemple le BTC ici, bah, vous risquez fortement de vous faire sortir. Ok, ou de subir une baisse. C'est pour ça que, idéalement, si vous êtes rentré ici, bah, mettez votre break-even si vous êtes en futur. Ok, mettez-vous en break-even. Ok, car si vous subissez une baisse jusqu'ici, bah, c'est pas super, super, super. Voilà, au moins mettez votre break-even, protégez votre position. Si vous venez, oui, vous sort à zéro, ni vous perdez, ni vous gagnez, mais au moins votre capital est protégé. Ok, donc faites attention à ça. Ça coûte rien de mettre break-even. D'accord? Voilà pour votre information. Pour l'instant, on est ici et on attend que ça se finisse. Donc, si c'est une accumulation, ici, j'ai quoi? J'ai mon ici, j'ai mon ici mon petit SC, ma réaction ici par rapport. Ici, j'ai mon ST, ici, j'ai mon BC, ST, ici ma cause. Ok, car le prix doit aller au-dessus. Donc, il faut juste le laisser finir et être préparé à l'éventualité. Donc, l'objectif d'intervenir, c'est soit d'intervenir en haut, soit d'intervenir ici. Ok? Au milieu, c'est un peu compliqué. Donc l'idéal, c'est d'intervenir ici, intervenir ici. Voilà pour votre information, ce que je peux vous dire sur le BTC en H1, en LTF. Pour ceux qui s'intéressent, bien sûr. Voilà. On suit la cause, c'est du H1, donc on laisse faire les choses, step by step. Le prix, on est le week-end, il doit aller travailler. Là, hop, il crée de la liquidité, donc ça, c'est de l'oseille, hein. Il va venir forcément le chercher à un moment ou à un autre, soit ce soir, soit aujourd'hui, soit demain. Ok, step by step. Sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt. Ciao, ciao.